Et bonjour, ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud. Aurélie Allais-Marie-Blanche nous a rejoint en cours de route sur cette émission, puisque vous le savez, on respecte au mieux les mesures sanitaires, donc c'est pour éviter qu'on soit trop serré sur les petits bureaux. Donc elle a remplacé notre invitée qui nous parlait d'un livre pour justement, elle aussi, nous parler de livres, puisque Marie-Blanche nous propose sa chronique littéraire chaque semaine. Et de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors ce sera peut-être un peu moins festif et un peu moins gai que le livre de l'auteur, puisque ce sont des témoignages. Voilà, donc j'ai reçu énormément de témoignages et je trouvais intéressant, alors c'est pas forcément, ce sont des livres particuliers qui n'ont rien à voir les uns envers les autres, mais qui sont un peu des guides de vie. On en a besoin en ce moment, dans cette période un peu de printemps, de renouveau, on a besoin des fois de repartir sur un bon pied. Alors un autre témoignage un peu plus dans l'émotion, Dis merci mon cœur, un hymne à la vie, à l'amour de Patrick Belly. Alors c'est le parcours, comme c'est en sous-titre, d'une adoption titanesque. Voilà, c'est un couple qui essaie d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas et qui se retrouve au bout de tant d'années 450e sur la liste d'attente. Oui. Donc parcours du combattant, voilà. Pour reprendre une des expressions qui pourrait être dans le premier livre. Tout à fait, le parcours du combattant. Et on se dit, bon, en France, c'est difficile. Alors on se dit, les familles se retournent vers l'étranger. On a l'impression que c'est plus facile. Eh bien non, c'est encore plus difficile. Ce couple a eu l'idée d'aller en 2009 chercher un enfant donc en Haïti. Et, sauf, est-ce que c'était la bonne année ou pas, sachant qu'en 2010, il y a eu ce tremblement de terre qui a fait des milliers de morts et notamment beaucoup de crèches et d'écoles qui ont été touchés par ce tremblement de terre. Donc en fait, ces deux personnes, ce couple va vivre des embûches du début à la fin pour essayer d'adopter un enfant. Alors c'est un parcours, un témoignage qui alterne avec comme un journal intime, mais aussi toutes les lettres que l'administration leur envoie, ce qui paraît un peu lancinant, mais en même temps on vit avec eux cette charge administrative que l'on peut avoir dans cette démarche. Et puis il y a des témoignages aussi, des interviews de journalistes qui les ont aidés dans ce périple. Voilà. Est-ce qu'il y a des conseils qui pourraient s'adresser aux parents, aux futurs parents qui souhaiteraient adopter un enfant? Oui, parce que finalement, en étant non adoptant, on se rend compte qu'il y a les démarches qui sont données là-dedans. Comment faire pour aller, pour démarcher, pour partir à l'étranger. Et il y a aussi l'idée qu'il faut être en association de parents adoptants, parce que ça aide de pouvoir aller trouver de l'aide, que ce soit morale, administrative et aussi, pourquoi pas financière. Ça peut aider aussi dans cette démarche. Donc c'est un très beau parcours, ça commence légèrement, avec un ton léger, et puis de plus en plus on avance dans le stress, on a vraiment envie d'être avec eux. Et j'espère qu'ils ont réussi à adopter un enfant. Alors oui, je vous dis ça pour que l'issue soit quand même plus positive. Voilà, ils y arrivent, mais après moult embûches. Voilà. D'accord, un parcours donc difficile. C'est à se procurer sur le site de Patrick Belly, c'est en auto-édition. Voilà. Très bien.